La bande dessinée, j'ai ça chevillé au corps depuis que j'ai l'âge de mes garçons, c'est-à-dire 6-7 ans. Et tout gamin, je dessinais beaucoup dans des... Alors, je prenais des cahiers, je les découpais, je faisais des bandes dessinées à l'intérieur, j'agrafais tout ça, je vendais ça dans l'école. Nous sommes en Alsace, dans la banlieue de Strasbourg, où Jean-François Sellier habite et travaille. Ce dessinateur de talent s'est fait connaître pour ses bandes dessinées Alice et Jeanne la Pucelle, sorties aux éditions du Soleil. Son métier, il a pourtant failli l'abandonner. C'est pas un métier facile, il faut le dire ce qu'il est, parce que on gagne difficilement sa vie en faisant de la bande dessinée. La difficulté de la bande dessinée me tirait un peu vers le bas, me disait fais autre chose, c'est lourd. Et souvent à travers la prière ou des événements, j'allais dire, des rencontres spirituelles avec des moines par exemple. J'ai été plus qu'invité, il y a eu des événements troublants qui m'ont laissé penser qu'il fallait continuer la bande dessinée. Parmi ces événements, 3 projets de BD concomitants, dont Propopou, l'histoire d'un jeune birman qui a rencontré le Christ. Propopou, c'est un chef de tribu birmane dont le destin a été transformé, a été même, on va dire, orienté par les dernières paroles de son père. Son père est mort et lui a dit « Suis l'homme en blanc ». Pour faire surgir ces personnages, une fois la première étape du crayonné, Jean-François passe à l'ancrage. On a l'impression que l'ancrage, ce serait repasser sur le dessin. Pas du tout. Ancrer, c'est continuer de dessiner. La bande dessinée, me semble-t-il, c'est peut-être plus l'art de faire parler des images, c'est-à-dire de mettre en scène, que de dessiner. Si j'ai choisi ce linge blanc qu'il a autour de la taille, Propopou, c'est un petit peu en résonance avec le linge blanc du Christ. Parce qu'évidemment, l'histoire de Propopou, c'est l'histoire d'une conversion. La vie de Jean-François se partage entre sa vie artistique et la vie familiale. Les enfants ont déjà le virus de la BD, et son épouse Céline participe aux vastes réflexions de Jean-François, comme par exemple pour la bande dessinée Marie, Mère du Christ, qui paraît très prochainement et pour laquelle il a collaboré avec Brunor. C'est extrêmement difficile, d'après moi, sur un plan artistique, d'aborder directement quelque chose d'aussi monumental, comme Marie. Donc j'avais dit, ce qui serait pas mal, c'est de raconter plutôt l'histoire de quelqu'un. C'est-à-dire que les gens, en plus que les lecteurs, qui ne sont pas forcément chrétiens, puissent s'identifier au personnage. Marie, on ne peut pas s'identifier. Il y a aussi toutes les représentations qu'on en a qui viennent se faufiler. Je pense Absolument. que les représentations de Marie, individuelles, collectives, c'est intéressant, millénaires, qui viennent empêcher peut-être même de voir le personnage. Exactement, Ah oui. c'est fait. Alors, toi tu te mets là, Ismaël, je... Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maître du ciel et des saisons, bénis le pain que nous mangeons. À tous ceux qui ont froid et faim, donne la maison et le pain. Pour découvrir cette BD originale, retour à l'atelier. Jean-François nous présente les planches qu'il a dessinées et coloriées pour représenter la Mère du Christ. Et là, c'est ma foi qui rejoint mon travail. Je crois à la religion de l'incarnation, de la chair spirituelle, si on peut dire. Donc évidemment, ça a une incidence sur mon travail. Je tâche autant que possible de répondre à ce qui me touche. Et j'y réponds par ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire dessiner. C'est là qu'il s'agit de distinguer le dessin de l'image. Le dessin, c'est la représentation d'un personnage, par exemple, d'un romain, d'un casque, etc. L'image, c'est tout ce que le dessin va porter de sens. Alors je me suis dit, je vais faire le dessin du bras armé de Rome, donc d'un Romain, sur lequel on a l'impression que l'âne est en train de marcher et d'avancer. Ça veut dire que le bras vient comme sous-tendre le cheminement et le destin de Marie et de Joseph. Elle dit oui parce qu'elle est ce qu'elle est. Elle accueille en fait. Elle ne questionne pas les choses, elle répond. Quelque chose lui est proposé, elle y répond. Eh bien moi, c'est un peu pareil. Marie, si vraiment je devais tirer la ficelle jusqu'au bout, j'ai l'impression que je suis invité à faire cet album depuis que je suis enfant.